Dans cette ultime partie, nous allons traiter 3 débats contemporains qui permettent peut-être de nuancer le caractère démocratique du système américain. La première question à se poser, est-ce que les débats présidentiels impactent véritablement l'issue des scrutins? Alors, on a quelques exemples connus de scrutins qui ont abouti à l'issue d'une prestation médiatique qui a été meilleure de la part d'un des candidats sur l'autre pendant un débat présidentiel. Pensons notamment à Kennedy en 1960, où pendant le premier débat présidentiel qui est retransmis à la télévision en direct, Kennedy fait preuve d'une aisance que Nixon n'a pas. Notamment, il regarde directement la caméra, il donne des réponses beaucoup plus claires et beaucoup plus précises, et finalement, il semble, par rapport à sa posture corporelle, beaucoup plus à l'aise par rapport à Nixon qui, lui, ne maîtrise pas cet art. Peut-être un deuxième exemple intéressant, 1976, quand Gerald Ford face à Carter prononce cette phrase très maladroite en estimant que l'URSS n'a pas d'influence en Europe de l'Est, alors que pourtant c'est le cas depuis 1947. Les médias qui vont retransmettre cette petite phrase vont quasiment faire perdre à Ford l'élection de 1976, alors que pourtant il était au coude à coude avec le candidat démocrate Carter. Petite phrase également qui aura de l'impact, 1983, quand Walter Mondale, le candidat démocrate, ironie sur l'âge avancé de Ronald Reagan, le président républicain sortant. Ce même Reagan lui répond que lui, il ne va pas mettre en jeu l'inexpérience et la jeunesse de son opposant démocrate au sein d'un débat présidentiel. Donc finalement, cet argument se retourne contre Mondale. Ou, exemple intéressant, quand en 1992, George Bush passe son temps à regarder sa montre pendant le débat présidentiel contre Clinton, en se désintéressant des questions, alors qu'un Clinton fait preuve beaucoup plus d'empathie et de réponse franche vis-à-vis de son auditoire. Alors, la question est de savoir, est-ce que ça a un impact au niveau du débat présidentiel et au niveau du scrutin? Pas véritablement, puisque le véritable impact, c'est quand le lendemain, les conseillers en communication, ce qu'on appelle la spin room, prennent contact avec les journalistes et essayent de faire traduire par des éléments de langage ce qu'ont voulu dire leurs candidats pendant le débat présidentiel. Donc, c'est pas tant le débat présidentiel que la manière dont les stratèges en communication les utilisent le lendemain de ce même débat présidentiel. Donc, finalement, le poids des médias, le poids de la retranscription télévisuelle est relativement secondaire. Alors, le deuxième débat intéressant, c'est d'essayer de comprendre si finalement l'absence de parti alternatif au parti démocrate ou républicain ne peut pas être considéré comme antidémocratique. On l'a dit, en fait, les démocrates et les républicains, notamment depuis les années 80, sont plutôt 2 partis centristes. Donc il n'y a pas de parti communiste, socialiste, libertarien, même s'il est minoritaire. Comment expliquer le fait qu'il n'y ait que ces 2 partis politiques? Alors, une grande raison, le consensus américain sur l'économie ultralibérale, le consensus sur la volonté de ne pas donner trop d'influence à l'État et la volonté de maintenir la liberté individuelle coûte que coûte. Ça, c'est plutôt les causes structurelles ou économiques. Les causes conjoncturelles, c'est le fait que dans les années 30, les seuls mouvements socialistes ou communistes qui ont été émergés ont été agglomérés au niveau du Parti démocrate, qui a su canaliser la colère populaire en agglomérant ces mouvements-là à l'issue dans son propre parti, donc le Parti démocrate. Le fait que le macartisme, à la fin de la guerre froide, ait dissous toute possibilité de création d'un parti communiste américain, notamment qui était populaire au niveau du monde du cinéma et de l'université, et également au niveau des médias. Et puis le fait que, finalement, pour obtenir l'aval des grands électeurs, il faut bien 2 grands partis qui sont l'apanage du Parti démocrate ou républicain. Donc finalement, la démocratie américaine est marquée par une absence d'alternance qui est compensée par un consensus stabilisateur depuis ses origines. Dernier point important, c'est de comprendre comment la démocratie américaine pourrait être finalement emprisonnée par le poids de ses lobbies. Contrairement à la démocratie allemande ou française, il n'y a pas de plafond de financement dans la démocratie américaine, puisque finalement, le candidat qui parvient à obtenir le plus d'argent auprès de ses contributeurs, c'est-à-dire des lobbies, peut peut financer le plus d'organisations de kermesses électorales, peut acheter le plus de plages publicitaires, peut acheter le plus de messages également médiatiques et donc contribuer à d'autant plus impacter l'opinion publique pour lui permettre de gagner ces élections présidentielles. Or, l'ennui, c'est que cet excès d'influence du poids des lobbies dans l'organisation des débats présidentiels va, dans un deuxième temps, faire en sorte et obliger les candidats à remercier leur lobby une fois qu'ils vont être élus en formulant et en adoptant des lois
qui vont remercier leurs contributeurs. Alors on a des exemples célèbres et concrets d'impact du lobby sur notamment la politique étrangère des États. C'est ce qu'avait déjà dénoncé Dwight Eisenhower par le complexe militaro-industriel de 1954, c'est-à-dire l'impact du lobby d'armement sur la formulation de la politique étrangère américaine. Exemple, on estime qu'en 2004, la guerre d'Irak a été lancée principalement pour remercier les lobbies d'armement qui avaient financé l'élection présidentielle de George W. Bush. L'exemple du lobby pétrolier également, on estime que si les États-Unis sont aussi présents dans les pays de la péninsule arabique, c'est à cause de ce lobby pétrolier, ou alors le fait que les États-Unis n'aient jamais aboli le droit au port d'armes sera lié à l'impact du lobby d'armement, la National Rifle Agency. Donc la démocratie américaine sert les lobbies plutôt que l'intérêt général.